Parlons cash tout l'été sur Boursorama, c'est toute l'actualité de votre argent. Cette question à présent, quelles précautions prendre avant de partir faire du camping? Ben oui, l'été bat son plein et vous êtes peut-être nombreux encore cette année à passer vos vacances au camping. Émilie, bonjour. Le camping, ça continue d'avoir la cote en France, mais attention, qu'on choisisse la tente, la caravane ou le mobil-home, il y a des règles qu'il vaut mieux respecter. Et oui, alors vous l'avez dit, David, le camping continue de faire des nombreux adeptes. Selon les dernières données, 113 millions de nuitées ont été enregistrées dans un camping en 2015. Mais effectivement, pour que les vacances se passent bien, il y a quelques points à vérifier. Alors déjà, premièrement, pour éviter les mauvaises surprises en arrivant, on check tout avant. Et il faut savoir que l'exploitant du camping a l'obligation de vous envoyer par écrit tout un tas d'informations. Alors ça va des renseignements administratifs, le nombre d'étoiles, la situation géographique, le descriptif de l'hébergement, les équipements en commun type machine à laver, le prix de la location, les suppléments qui pourraient ne pas être compris, les conditions de location et puis bien sûr les restrictions comme l'interdiction de fumer. Donc si je vous suis, quand on part en camping, il n'y a pas de mauvaise surprise puisque pour le coup tout est écrit et dit avant. Oui, alors en théorie bien sûr oui. D'ailleurs un état des lieux est obligatoire dès votre arrivée et puis côté prix il n'y a pas de mauvaise surprise non plus normalement puisqu'il faut savoir que certes au camping les prix sont fixés librement mais ils sont obligatoirement affichés soit sur le règlement et à la réception du camping. Et puis, si jamais vous décidez de louer une caravane meublée, un état descriptif des lieux est remis aux vacanciers dès son arrivée. Alors, sur ce descriptif, on y trouve tout, la description du lieu, la situation dans la localité, et puis toutes, bien sûr, les conditions de location. Imaginons le pire, pardon, mais s'il y a un problème sur place, il vaut mieux au préalable, vérifier, checker son assurance? Oui, alors c'est vrai qu'un accident est vite arrivé, il vaut mieux donc vérifier les clauses de son assurance. Alors certains contrats de responsabilité civile couvrent les incendies par exemple, mais certains contrats ne couvrent pas les incendies, ou alors ils vont couvrir les incendies, les explosions chez vous, de votre lieu d'habitation, mais pas en dehors, donc pas sur votre lieu de vacances, pas au camping. Donc si vous avez une assurance, vérifiez bien le contrat avant de partir. Ça fonctionne aussi pour le vol, pour le coup? Oui, ça peut arriver, ça vous est peut-être déjà arrivé, effectivement. Peut-être on vous a volé votre bagage, votre matériel de camping, vos affaires personnelles dans votre tente. Alors certains contrats couvrent le vol, d'autres non. Donc si vous n'êtes pas couvert, sachez que vous avez la possibilité de demander à votre assureur une extension de garantie avant de partir ou alors tout simplement de souscrire une assurance camping loisir. C'est une assurance qui comprend la garantie de responsabilité civile et en plus celle des dommages causés au matériel de camping. Donc c'est assez adapté. Bon, dernier point, juste un mot, le camping sauvage. On a le droit ou pas? Alors, bonne nouvelle, David, le camping sauvage est autorisé en théorie. En fait, il faut vérifier qu'il n'y a pas une interdiction. Alors, comment est-ce qu'on sait si c'est interdit ou pas? Eh bien, il y a obligatoirement un affichage en mairie et puis affichage également sur un panneau qui est censé être placé au point d'accès de la zone interdite. Alors, quelques exemples de lieux où il est interdit de faire du camping sauvage, c'est par exemple sur les routes, dans les sites classés à moins de 500 mètres des monuments historiques, dans les réserves naturelles ou encore sur les rivages de la mer et puis sur les terrains privés, bien sûr, il faut demander l'autorisation du propriétaire. Voilà, vous savez tout. Donc impossible maintenant de passer des mauvaises vacances au camping. Voilà toutes les précautions à prendre avant de partir faire du camping cet été. Merci Émilie pour tous ces bons conseils. Au revoir.